Alors, bonjour pour ceux qui me suivent et bonjour à ceux qui me regardent et qui réagissent pas, en bien ou en mal. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la technique de l'écran de fumée qui est aujourd'hui de couleur jaune. Euh, donc, c'est un écran de fumée qui a été utilisé dans les combats du Moyen-Âge, de la guerre, Première Guerre, Deuxième Guerre. On fait de la fumée pour cacher ses troupes pour qu'elles puissent s'avancer sans être vues et pouvoir surgir de cet écran de fumée au dernier moment, afin d'avoir un avantage. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Là, l'écran de fumée aujourd'hui, il est jaune. Et derrière cet écran de fumée-là, il y a le pacte de l'ONU pour la migration qui s'installe. Et ça, personne ne le voit. Personne n'en parle. Parce que vous êtes trop préoccupés à la chose qu'on a provoquée afin de le cacher. Comme d'hab. Je ne suis pas contre ce qui se passe. Je suis contre la façon de le faire et les conditions dans lesquelles on les fait et pourquoi on les fait. Quand on voit quand même que pour pouvoir passer un barrage, on doit mettre le gilet jaune sur le tableau de bord, c'est pas de la liberté d'expression, ça. Ça ressemble plus à de la dictature plutôt qu'autre chose, je suis désolé. Quand je vois le nombre de personnes qui ont déjà vu mes vidéos sur YouTube et sur ma page, enfin, sur mon mur Facebook, et que personne n'a réagi en me disant que j'étais un con, que je comprenais rien, ou je suis d'accord avec toi, ou c'est bien ce que tu dis, je vais partager. Personne n'a fait ça. Quand je vois le nombre de personnes qui l'ont vu sans réaction quelconque, je me dis que quelque part, les gens sont d'accord, mais pas prêts à faire les choses. Je me suis même présenté sur un groupe de, on va dire, un groupe partisan pour l'honneur belge, où beaucoup de personnes parlent. Ça parle, ça écrit beaucoup, mais on ne voit pas de réaction. On ne voit pas d'agissement. Les partis extrémistes de France et de Belgique font des actions, mais des actions quelque part où il n'y a pas trop de risques non plus. On ne s'attaque pas réellement à la migration. On parle beaucoup, on brûle des choses et d'autres, on placarde des choses et d'autres, mais il n'y a pas d'action. Moi, je pense qu'il faut accumuler les idées de chacun qui fonctionnent et les mettre en pratique. Donc, je vois que le gilet jaune fonctionne bien. Ça tombe bien, en moto, on est censé le mettre. Donc, je vais le mettre. Je vois que les écrits que certaines personnes utilisent fonctionnent. Donc, ça tombe bien, j'aurai un gilet jaune avec des choses écrites dessus. Je demande à personne de me suivre. Chaque personne doit prendre sa propre initiative et doit avancer seul. Après, on peut se rencontrer, agir, mais en aucun cas ce sera dans une situation où il y a un meneur et des menés, ou
des suiveurs. Chaque personne sera meneur de soi-même. Chaque personne devra assumer ses propres actes, ses propres dires et ses propres publications. En aucun cas on devra utiliser le nom d'un autre pour se justifier dans ses actes. Moi, j'utilise rien. J'utilise mes propres dires pour mes propres idéaux, tout simplement. Quand tout le monde aura compris qu'il faut s'attaquer à ce qui provoque les taxes et non pas le produit taxé, je pense que le combat changera de main. Ça, c'est clair. Quand vous voyez qu'on est capable de donner de l'argent à des migrants qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui n'ont jamais fait aucun effort dans les pays respectifs, et cet argent tourne entre 1400 et 1200 euros, que ces personnes vivent dans un logement 4, 5, 6, vous vous rendez compte la fortune qui rentre là-dedans? Et on n'est pas capable de faire des logements pour accueillir des SDF. Et on n'est pas capable de payer des chaises roulantes à des enfants handicapés ou des soins à des enfants handicapés bien spécifiques. Vous trouvez ça normal? Moi non. Pas du tout. Je ne suis pas fier de ce qui se passe, du tout. Pourquoi? Parce que je suis responsable de ce qui s'est passé jusque maintenant, parce que je n'ai jamais rien fait. Et chaque personne d'entre vous doit être responsable, et est responsable de ce qui se passe maintenant. On a laissé faire, on s'est laissé enfumer, tout simplement. Donc moi j'agis seul, j'agis pour mon bien, pour le futur de mes enfants et le futur de mon petit-fils. J'agis pas pour vous, j'agis pour moi. Vous ne faites pas le combat que moi je voudrais avoir, alors je le fais seul. Je ne sais pas ce que je vais laisser sur place, mais je le fais. Je ne serai pas un martyr. Je ne serai pas un martyr. Loin de là. Chacun ses croyances. Chacun a sa vue sur son futur. Mais je pense qu'on a tous la même vision pour nos enfants. C'est à vous de voir. Tout simplement. Donc je le dis encore, le 1er décembre, pour moi, je serai seul sur les routes à faire ce que je vais faire. Et s'il y a d'autres personnes qui le font, il faut qu'elles se disent qu'elles seront seules aussi. Je ne serai pas là pour les soutenir. Et je veux personne pour me soutenir. Tout simplement. On doit assumer ses actes. Quand on se bat, on doit mettre un honneur à se battre seul. Ça, c'est du combat. C'est pas une association de malfaiteurs. Du tout. Hein. C'est ce qu'on voit. C'est bien dommage. Il n'y a pas d'honneur à ce qui se passe en ce moment. Pas d'honneur. Je ne trouve pas l'honneur à ça, moi. J'ai même honte de ce qui se passe. On détruit les choses aux gens. On détruit des trucs de l'État que de toute manière on a payé nous-mêmes. Mais il est où l'honneur à ça? Je vois pas. C'est en train de partir à la dérision. Quand on voit les publications sur Facebook, tout ça, c'est en train de tourner au ridicule. Tout ça pour économiser quelques francs sur un litre.
contre, se battre contre des gens qui sont susceptibles d'avoir une machette ou une batte, il y a peu de gens qui ont de l'honneur et de la loyauté et du respect pour eux-mêmes. Donc comme d'hab, rendez-vous sur ma chaîne le 1er décembre. Mais je referai encore quelques publications. Mais pensez aussi à aller voir ce fameux pacte de l'ONU pour la migration qui est derrière l'écran de fumée jaune qu'on est en train de nous installer. Chacun fera sa propre idée, chacun analysera les écrits de ce pacte, et j'espère qu'une chose, c'est que les gens qui ont ouvert les yeux sur ça et ceux qui ne les ont pas ouverts en prennent réellement conscience de comment on peut faire pour nous protéger. De toute manière, nous protéger, c'est protéger les autres. Tout simplement. J'ai pas besoin de potes derrière moi avec des gilets jaunes pour faire ce que j'ai à faire. C'est pas être courageux d'être à 300 sur une bord de route pour arrêter une voiture où il y a une femme de 50 ans dedans. C'est pas courageux d'aller brûler un péage. Il n'y a rien de courageux là-dedans. Du tout. D'être à 200 autour de 5 flics, il n'y a pas de courage là-dedans non plus. Qui vous tape dessus ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas de courage dans ça. Il n'y a pas d'honneur. Là où il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'honneur. Et je pense que l'honneur, la loyauté et le respect, je pense qu'il a été perdu. Et retrouvez ça et vous retrouverez l'identité de votre pays. C'est là qu'il doit être déjà l'honneur, le respect, la loyauté. C'est par rapport à votre pays, vous devez le respecter. Si vous ne respectez pas votre pays, on met des autres gens dedans qui vous coûteront la peau des couilles. Voilà. Je prépare pas mes vidéos, j'ai pas besoin de les préparer, je m'en fous. Je dis ce que j'ai envie de dire. Liberté d'expression. Que peu utilisent. Vous ne l'utilisez pas intelligemment, la liberté d'expression. Du tout. Et quand on agit comme ça, on ne mérite pas d'être respecté. Du tout. Respectez-vous vous-même d'abord. Peut-être que les gens, ils vous respecteront et ils vous suivront. L'honneur. L'honneur, vous le devez à votre pays. La loyauté aussi, vous le devez à votre pays. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. Quand vous voyez, vous demandez à un Belge qui habite sur la frontière de chanter son hymne et qui vous chante la Marseillaise, comment vous voulez préserver votre propre pays? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même honteux. C'est honteux. Je parle comme j'ai mes pensées. Mes pensées, elles sont là et je vous l'ai dit, tout simplement. C'est pas un discours que je dis, c'est un visage de pensée. Et moi, je m'inquiète pas pour moi. J'ai 50 ans, j'ai encore quoi? 20, 25 ans, 30 ans à tirer. Mais les enfants derrière, qu'est-ce qu'ils ont encore à tirer? Ils en ont encore 50 à tirer. Et j'ai pas envie qu'ils vivent comme ça. Jamais de la vie.
vivront jamais dans la crainte. Je veux pas. Je veux faire partie de ceux qui ont fait partir la crainte, qui se sont battus contre la crainte, contre la peur. Et vous voulez vous battre pour quoi? Pour qui? Et comment? Sur ce, c'est vous qui voyez. Je vous demande pas de réponse. Je vous demande pas de commenter ce que je fais. Je vous demande pas de liker ce que j'ai à faire. Je vous demande pas de vous abonner. Je m'en bats les couilles. Je veux juste que vous voyiez, que vous constatiez vous-même du sens que vous donnez à votre propre vie. Le devoir d'un homme, c'est de se battre pour sa famille. Se battre dans tous les sens du terme. C'est pas d'avoir une grosse bagnole et puis la montrer aux voisins. C'est pas d'avoir une grosse baraque qui soit 10 cm plus haute que le voisin. C'est pas ça. C'est pas de se retrouver dans une entreprise et puis d'être le chef. Il n'y a pas de fierté à tirer de ça. C'est juste de la survie que vous avez. C'est juste de la survie que vous faites. Vous avez oublié les gens qui sont morts pour être ce que vous êtes. Vous avez oublié les gens qui sont morts pour rendre l'honneur de votre propre pays. Vous avez tout oublié. Tout. Je ne suis pas un extrémiste, je ne fais pas de politique, je vote pas. Je m'intéresse juste à la politique, mais je ne fais pas de politique. Mes idéaux, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Et juste de la réflexion. Après, si vous ne comprenez pas ça, ma foi, j'espère que vous comptez pour les autres. Parce que si un jour il y a un changement qui vous rend la vie peut-être meilleure ou moins dangereuse, eh ben, vous n'aurez pas la fierté de l'avoir fait. Vous aurez peut-être le sens de la soumission, peut-être le sens de la reconnaissance. Je ne sais pas. Il y a un grand nombre de gens qui me font pitié plutôt qu'autre chose. Ils sont là, nombrilistes, à se contempler. Leur monde, il se situe à 5 mètres autour d'eux. Ce qui se passe ailleurs, ils s'en foutent. Ce que leurs enfants vont devenir, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont les allocs, ils ne s'inquiètent pas. Ce qu'ils veulent, c'est juste que leurs enfants fassent des études. Ils ne voyaient pas plus loin. Non. Je ne veux pas en dire plus, parce que ça m'attriste plutôt qu'autre chose en fait. Donc, je pense que je vais arrêter ma vidéo. J'ai l'impression que les gens attendent un messie qui vienne de je sais pas où, avec des flingues, puis qui défonce la gueule à tout le monde à leur place. Voilà. J'ai juste cette impression-là. Moi, personnellement,
Je crois en l'homme qui a donné la bonne parole, mais un Dieu quelconque, il ne viendra pas vous sauver quand il sera temps. Il sera trop tard.